En moins de 10 minutes, un engin spatial de 120 mètres de haut a décollé, s'est séparé en plein vol, est revenu se poser sur Terre, pendant que sa partie supérieure poursuivait sa trajectoire vers l'espace. Mais la vraie question n'est pas ce qui s'est passé, la vraie question est pourquoi ce lancement va changer votre quotidien, vos communications, votre accès à Internet et même l'avenir de l'exploration spatiale. Ce que vous allez voir n'est pas une simple démonstration technologique, c'est le début d'un basculement. Ce système spatial a été conçu pour transporter 100 tonnes vers l'espace, revenir intact et repartir en quelques jours. Aucune fusée dans l'histoire n'a jamais tenté cela à cette échelle. Et surtout, ce lancement transporte une nouvelle génération de satellites capables de multiplier par 20 la capacité mondiale de communication. Ce n'est pas seulement de l'espace, c'est l'infrastructure du monde de demain. Et tout commence par 33 moteurs qui s'allument en même temps. Le compte à rebours est terminé. 33 moteurs s'allument simultanément. La poussée est colossale, le sol tremble, les vitres vibrent à plusieurs kilomètres à la ronde. À cet instant précis, si un seul moteur tombe en panne, tout peut s'arrêter, mais tout est nominal. Le véhicule s'élève lentement, puissamment, il traverse rapidement le mur du son, et nous entrons dans l'une des phases les plus dangereuses de tout vol spatial. Max Q, c'est le moment où la pression aérodynamique sur la structure est maximale. La vitesse est élevée. L'air devient une force destructrice. C'est ici que de nombreuses fusées échouent. La moindre faiblesse structurelle serait fatale. Mais cette fois, tout tient. Le véhicule décrit maintenant son arc au-dessus de l'océan. L'altitude augmente et nous approchons de la manœuvre la plus risquée de ce vol. Voici le moment clé. Contrairement aux fusées traditionnelles, la séparation ne se fait pas à froid. Le vaisseau supérieur allume ses moteurs avant même de se détacher. C'est ce qu'on appelle la séparation à chaud. Les moteurs du propulseur commencent à s'éteindre, un par un, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 3 en fonctionnement. Et maintenant, 6 nouveaux moteurs s'allument au-dessus. La séparation est confirmée. 2 engins, 2 trajectoires, 2 missions différentes. Le propulseur entame immédiatement sa manœuvre de retournement. Il rallume ses moteurs pour revenir vers sa zone d'atterrissage. Pendant ce temps, le vaisseau poursuit son ascension vers l'espace et la structure qui les reliait se détache à son tour pour une rentrée contrôlée dans l'océan. Concentrons-nous maintenant sur le retour du propulseur. Un cylindre métallique de 70 mètres de haut, pesant plusieurs dizaines de tonnes, retombe vers la Terre à vitesse supersonique. Il traverse les couches denses de l'atmosphère, guidé par 4 ailettes hypersoniques. Altitude actuelle, environ 30 km. Dans quelques secondes, la séquence d'atterrissage commence. 13 moteurs se rallument brutalement pour freiner la descente.
puis 5, puis seulement 3. La lumière est intense, la précision est extrême. Et maintenant, extinction complète. Le propulseur s'est posé exactement comme prévu. Après être monté à plus de 70 km d'altitude, il est revenu se poser avec une précision presque irréelle. Et pendant ce temps-là, le vaisseau poursuit sa mission en altitude. À plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, la porte de la soute s'ouvre, premier satellite, puis un deuxième, puis un troisième. Chaque unité déployée aujourd'hui ajoute 60 terabits par seconde de capacité au réseau mondial. Cela signifie un accès Internet plus rapide, plus stable. Dans des régions où il n'existait parfois rien, le déploiement est lent, précis, environ 1 minute par satellite. Détail fascinant, toutes ces images, toutes ces données sont transmises en temps réel, même pendant les phases les plus extrêmes du vol. La technologie qui se déploie se surveille elle-même, le dernier satellite est libéré, la soute se referme, cette phase de la mission est accomplie. Nous entrons maintenant dans la phase finale, la rentrée atmosphérique. Le vaisseau replonge à plus de 27 000 km/h. À cette vitesse, l'air se transforme en plasma. La température dépasse les 1600 degrés. Le vaisseau adopte volontairement une attitude instable, car c'est ainsi que l'on teste les limites. Les communications deviennent plus difficiles, mais ne sont jamais totalement perdues. La vitesse diminue, le soleil se lève à l'horizon. Allumage final, 3 moteurs, puis 2. Contact. Le vaisseau s'est posé comme prévu. En 10 minutes de vol, nous avons assisté à un décollage parfait, une séparation à chaud réussie, un retour contrôlé, un déploiement de satellites nouvelle génération et une rentrée maîtrisée. Mais au-delà de la prouesse technique, c'est notre avenir qui se dessine. Un Internet accessible partout, des coûts de lancement divisés, des missions lunaires et martiennes réalistes. Ce que vous venez de voir n'est pas un exploit isolé. C'est le début d'une nouvelle norme. Et ce n'est que le commencement.